Bienvenue à tous pour ce 4e Human Limit. 300 km de marche en moins de 7 jours. Cette vidéo va retracer mon aventure entre galères, imprévus et douleurs. Cette vidéo regorge de surprises. Alors posez-vous bien tranquillement dans votre lit ou dans votre canapé seul ou entre amis pour suivre le récit de ma randonnée. Avant que cette vidéo commence, je rappelle que vous pouvez me soutenir, vous pouvez vous abonner et mettre un like, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, c'est une grosse vidéo, alors je suis très reconnaissant si vous le faites. Et trêve de bavardage et c'est parti pour ce Human Limit numéro 4. Vais-je réussir? Vous le verrez dans cette vidéo. Bon les gars, on est jour moins 1 avant que je fasse ma marche de 300 km étalée sur 7 jours. Donc je vais vous montrer mes petites préparations pour cette marche. Donc là j'ai ma nourriture, il n'y a pas tout. Vu qu'il y a en bas il y a les fruits, j'ai pris plein de pommes et plein de bananes. 4 paquets de galettes de riz, bon un petit paquet de rose pour faire plaisir, des gâteaux. Oreo et Prince, alors je sais pas en alimentation si c'est vraiment conseillé ou pas. Mais de toute façon j'aurai des sandwichs, j'aurai tout ça, enfin il y a des gens chez qui je vais dormir qui vont me nourrir et tout. Ça c'est mon sac, voilà je peux bien le remplir hein. Donc je mettrai chaussures, je mettrai une paire de change et tout. Et puis voilà. Bon les gars, là je viens de me réveiller, il est 7h. C'est le jour J, je viens de me brosser les dents, on se prépare et je pars à 8h. Voilà, on se retrouve quand je pars. A few moments later. Bon bah les gars, comme je dirais dans ma dernière vidéo, la marche de 24 heures, les cloches viennent de sonner. Ah les cloches viennent de sonner. Bon il est 8h15, je suis parti il y a 15 minutes du coup. Et là c'est parti, bah on débute cette marche de 300 km. J'ai pris des petits bambous pour bâton de marche. Ça commence déjà super mal. Il a pas plu cette nuit, hein. Le canal est inondé. Du coup je vais longer le canal, ça m'énerve. Puis bah là j'ai 43 km à marcher. Et donc je vais me faire héberger par un ami ce soir. Donc je suis très content. Et donc bah on se retrouve dans un peu, bon genre 1 heure. Allez à toutes. Et les gars, ça fait beaucoup de bien parce que là, vous savez pas, mais là en Bretagne, ça fait 1 mois et demi qu'il pleut. 1 mois et demi que j'ai pas vu de soleil. Je suis parti en Grèce, du coup j'ai vu le soleil pendant 1 semaine. Mis à part ça, le soleil, je l'ai pas vu depuis. Là je suis rentré de Grèce, il a fait que de pleuvoir. Et j'étais inquiet. Parce qu'à la base, il y a 1 mois, quand j'ai commencé mon défi Saitama, il y a 1 mois, je me suis dit, bah tranquille, dans 1 mois il pleuvra pas. Là le canal il est inondé. Bon bah ouais, pourquoi pas. Mais quand j'ai vu hier qu'il continue à pleuvoir, je me demande si c'est pas un record quand même de pluie. Parce que la Bretagne là, pour le coup, le stéréotype de la pluie, il est un peu réel hein. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le sol est trempé. Je suis parti du principe que mes pieds allaient être trempés dans tous les cas. Du coup j'ai des affaires de rechange pour ce soir, pour demain et tout. Mon sac fait à peu près 7-8 kilos, donc voilà. Bon, les gars, je vous le dis, je pense que cette vidéo elle va être assez chill hein. Musique douce, tranquille et tout. Bon, à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'à ma manière de parler, je suis assez décontracté et je pense que ça va être très simple. Mais bon, sans vouloir vous spoiler, je vais passer plus de 100 km à boiter. Et si vous voulez voir ça, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Je tiens à vous rappeler aussi que c'est mon plus gros Human Limit, 300 km de marche. Donc s'il vous plaît, je vous le demande, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire et mettre la cloche de notification, ça me fait vraiment plaisir. Allez, on reprend la vidéo. Ma première pause de 5 minutes, voilà, je trouve un endroit où me poser, c'est un arrêt de bus. Voilà, pour l'instant, j'ai fait 4,5 km. Tranquillement, moi j'y vais tranquillement là, sur celui-là, le but c'est pas de me blesser ou quoi. Donc voilà. Les gars, je suis en train de manger pour la première fois. La pomme elle a le goût d'été, donc ça me fait assez rire. Putain, mais je crois que vous vous rendez pas compte les gars, il y a du soleil. Je crois que c'est une perf, j'ai jamais vu ça en Bretagne. Ça fait 1 mois et demi, je l'ai pas vu. Pour le moral, ça fait du bien d'avoir du soleil. Par rapport à mes autres défis où il y avait de la pluie. Là on est dans le bien là. Là actuellement je suis à 12 km et je vous jure ça se passe vraiment bien. Je suis trop content. Et là je vais rejoindre la voie verte. Puis voilà, bah on se retrouve. Donc c'est bon, j'ai rejoint la voie verte là, en toute sécurité. Bon, je suis quand même désolé aussi, parce que les nuits, je pourrais pas les faire en tente. Donc il y a 1 mois, il y a un ami qui m'appelle et tout, et il me dit ouais t'as vu, il y a un youtubeur, il fait un peu comme toi, il fait des trucs sportifs et tout. Et je dis ouais bon, c'est un mec qui s'appelle Fixou. Il a fait une vidéo, ouais j'ai traversé les Alpes. Je crois qu'il a mis une chaîne de montagne ici sur 650 km en 30 jours. Je trouve ça impressionnant. Et moi je suis désolé, je peux pas faire des trucs comme ça, voilà. J'aurais trop kiffé faire des trucs en montagne et tout, mais je pense que ça inquiéterait mes parents et tout, mais camper, ça serait trop bien. Donc Fifix, il a 3 vidéos, pour l'instant 3 vidéos, il a des shorts aussi. Il a fait une autre vidéo, ouais je dors dehors sous un froid. C'est impressionnant, je suis impressionné. Bah merci à Spotland de m'avoir présenté. Et j'aimerais trop faire un feat avec lui, genre faire une grosse randonnée de 600 km comme il a fait. Là déjà je vais faire 300, voir comment ça va se dérouler. Donc Fixou, si tu passes par là, bah viens on fait un feat. Là je suis en train de profiter, j'ai mangé une banane. Je suis désolé pour la résonance, je suis sous un pont. Parce que je suis remis à pleuvoir. C'est trop bon les galettes de riz. J'ai mangé une banane, une galette de riz. Puis après je repars, je fais une petite pause tranquille. Et voilà.
Ok les gars, donc ça fait actuellement 5h30 voilà que je suis parti de chez moi. Et là on est dans un endroit, on est dans une forêt. Et je vous avoue ça me fait bader un peu parce que je repense aux threads d'horreur à des threads d'horreur. Dont un où il y avait un mec qui faisait sonner des cloches pour avertir qu'il était là. Il avait accroché un blaireau à un arbre. Et je vous avoue je viens de repenser à ça, j'y pensais pas du tout, là j'étais bien. Ça m'a un peu fait frissonner. Mais je vous avoue quand même, ça me perturbe un peu sachant que j'ai encore 3 km dans cet environnement. Donc j'aime bien ça, c'est juste que l'environnement hiver, bah bof bof quoi. J'aurais préféré qu'il y aurait un beau soleil et tout. Ça m'aurait beaucoup plus rassuré, voilà. Bon bah du coup voilà, je suis en train de faire les derniers kilomètres. Comme j'étais chez mon pote du coup, bah je suis arrivé à 31 km chez mon pote. J'ai changé de chaussures, j'ai pris ces chaussures. Voilà, c'est des chaussures qui ne sont absolument pas faites pour la marche. Et puis il a des pieds de titan. Je me noie en fait dans ces chaussures. En fait je préfère clairement me noyer parce que du coup j'ai pas les pieds mouillés. Et ça c'est vraiment bien, j'ai les pieds au sec, j'ai les ampoules qui font beaucoup moins mal. Demain j'espère qu'il n'y a pas d'eau sur le sol. Comme ça je repars avec mes chaussures de sport. Elles sont en toile donc c'est un peu dommage. Je commence à avoir un peu mal aux genoux. Mais tranquille, j'aurai la nuit pour me régénérer. Donc c'est OP. Donc les gars, je suis arrivé tranquille, j'ai fait la petite soirée chez mon brother. Et bah là, je vais aller me coucher bientôt. Et puis on se retrouve demain matin, 7h30, je pars à 8h. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme, j'ai mal aux genoux. Rien que le premier jour, mais bon c'est pas grave. Et puis bon bah je vous dis à demain. Bon les gars, il est 7h, je vais me réveiller. Je suis fatigué, j'ai mal dormi. Mais on se retrouve dans 1 heure pour partir. Ouais c'est parti. Bon les gars, il est 8h, je viens de partir, j'ai plus trop mal aux genoux même si je pense que ça va vite réarriver. J'ai juste mal au talon, j'ai mis 2 paires de chaussettes, il a pas trop plu du coup je suis très content. 43 km à faire encore donc je vais faire des détours, tout ça. J'ai pas très bien dormi cette nuit hein. Il fait super chaud dans la maison, mais bon. On se retrouve dans 2 secondes pour vous, allez. Bon, 1h30 que je marche, je fais une petite pause, manger une pomme, ça me requinque. Je suis épuisé, je vous jure c'est épuisant, en vrai je suis épuisé, j'ai mal dormi cette nuit et tout, enfin bref, allez à tout. Bon, il est midi, dans 3 km je vais me poser pendant 30 minutes, ce sera au niveau d'un pont. C'est là où je me baigne en été, c'est vraiment un super endroit, en plus c'est super beau ce matin, un soleil et tout. Là ça se couvre un peu, bon bah c'est pas grave. J'ai quelqu'un qui m'a donné des pansements anti-ampoules, ça fait super plaisir. J'ai des ampoules énormes sur les pieds, c'est 43 km par jour, j'ai peut-être un peu abusé. Je vous avoue que j'ai vu trop gros, je vous le dis, j'ai direct j'ai vu trop gros. 300 km en 7 jours, c'est énorme. Mais bon, je vais quand même essayer de réussir ces 300 km. J'ai pas réussi la marche de 24 heures. Si je réussis pas cette marche, c'est de la marche en plus, hein. Ça se fait facilement. Mais bon, allez, on se retrouve dans 2 petites minutes quand je serai pendant ma pause. Ok les gars, je suis posé sur un banc. Il y a trop d'eau au niveau du canal, donc je peux pas me poser là où je voulais. Je suis en train de manger galette de riz. J'ai pris quelques petits bonbons et puis je me pose 30 minutes du coup. Et là je vais repartir pour les 20 derniers kilomètres du second jour. Allez, moi je vous dis à toutes. Je vous jure, même si je suis pas en montagne, je trouve que les paysages sont ça, enfin, ça reste de la forêt et tout, mais je trouve ça joli. Donc c'est vraiment pas mal. Après il y a du soleil et tout, donc c'est vraiment j'adore. Bon bah les gars, je viens de comprendre pourquoi je reconnaissais pas. C'est parce que je me suis trompé de chemin. Ça me rajoute, mais de toute façon ça change rien puisque je devrais les faire les kilomètres. Donc en vrai ça m'arrange de m'être trompé comme ça, moi je découvre des trucs. Puis voilà, ça explique 2-3 trucs. Ok, donc je viens de finir le jour 2. Alors c'était assez compliqué. Du coup je vais aller me coucher tout de suite, hein. Je suis super fatigué. Je suis à 85 km et puis voilà. Bon allez, sans transition, je vous envoie sur le jour 3. C'est parti, à demain. Bon les gars, il est 8h, je viens de partir. J'ai super mal aux genoux, j'ai mal aux articulations. Je vais faire un aller-retour à la grande ville d'à côté. Donc voilà, allez, à toutes. Et au fait d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le canal a fait une décrue. Du coup bah je peux marcher le long du canal et je vous assure c'est vraiment cool. Là il n'y a aucun risque et tout. Et je suis très content. Bon j'espère que c'est comme ça sur les 15 km qui vont suivre parce que j'ai 15 km de canal à faire. Regardez, je suis vraiment à ça de ne pas pouvoir prendre le canal, hein. J'ai vraiment de la chance on va dire.
Hop, donc moi je fais une petite pause, voilà, petite banane, je vais manger une banane, je vais boire un peu d'eau. Ça fait 1h30 que j'ai repris la marche, donc voilà, c'est OP. J'ai un peu mal au genou, même super mal au genou, mais bon, tranquille. Allez, on se retrouve quand on sera dans 1 heure, je sais pas. Bon, les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est aux 100 km. Je viens de faire 100 km et je vous avoue, là je suis super content. Mauvaise nouvelle, je me suis blessé. Du coup là ça fait 5 km que je boite. En fait j'étais sur la départementale et du coup je marche sur le côté et tout. Sauf que je regarde pas trop devant moi. Enfin je veux dire je regarde devant moi s'il y a des voitures et tout, mais je fais pas attention au sol. Et le truc c'est que les routes sont mal faites, du coup il y avait un trou et je glisse dedans, je trébuche dans mon pied, paf, comme ça, il se plie. Aïe, ça fait mal. Du coup bah je fais comme je peux, ça va pas m'empêcher de réussir. Et puis voilà, bon bah on se retrouve quand je vais manger le repas du midi dans 2 secondes pour vous. Allez. Ok les gars, donc là il est midi, je me suis fait à manger ce matin, du coup je vais manger froid. Et puis du coup comme je vous l'ai dit, je me suis blessé. Je vais rentrer chez moi, direction chez moi, comme ça je complète les kilomètres. Donc là les gars, je viens de finir de manger. J'étais avec quelqu'un tranquille et puis là je viens de repartir. Il est 14h donc tranquille. J'ai fait 15 km en boitant ce matin pour aller ici. J'en ai encore 20 à faire en boitant et je vous jure là que c'est vraiment pas marrant. Enfin je sais pas si j'en ai fait 15 en boitant. Ouais j'en ai dû, enfin peut-être un peu moins. Mais en tout cas c'est vraiment pas marrant ce qui m'arrive. Mais tranquille. D'ailleurs petit truc marrant qui m'est arrivé cette nuit. Quand j'essayais de dormir, je m'imaginais en train de marcher et j'entendais mes bâtons faire ça. Toute la nuit. C'était horrible pour dormir. Même si j'ai mieux dormi que l'autre nuit encore avant, ça m'a quand même fatigué et voilà. Bon allez, à toutes. Il vient de m'arriver une grosse galère. Oh là là, j'ai trop le seum, attendez, je vous montre. Donc dans mon sac, on va dire que ma banane a eu un petit souci. Oh punaise. Oh ça, je vais devoir nettoyer. Attendez, je vais la jeter dans la nature. De toute façon c'est biodégradable, on s'en fout, comme ça au moins les animaux mangeront. Oh j'ai trop le seum. Alors là, je suis dégoûté, je vais devoir nettoyer mon sac. Oh mon paquet de princes qui vient de tomber. Bon allez, on repart. Les gars, quand j'ai envie d'abandonner, je prends 2 bonbons. Et ça donne de la force. Et donc là je viens de faire une pause, j'ai plus d'eau, j'ai un peu le seum, je vais aller toquer chez des gens pour demander s'ils peuvent me donner de l'eau, parce que là c'est un peu la galère. Je vous avoue, là il me reste 17,5 km à faire, enfin 17,450 km à faire. Et je pensais même pas faire le jour 3 en fait. Mais je vous avoue là, tous les kilomètres que j'ai fait en boitant, c'est vraiment compliqué. Là je suis dans un abri de bus, c'est pour ça qu'il y a du bois et puis voilà. Bon, allez à toutes. Donc là en plus de boiter, j'ai une ampoule sur le petit doigt de pied de mon pied qui boite pas. Alors du coup c'est compliqué, je peux marcher, je peux pas m'appuyer sur l'un mais je peux pas m'appuyer trop sur l'autre. En fait je fais pitié, oh là. Je marche, j'ai des sacs plastiques aux pieds, je suis habillé comme un plouc. Les gens quand ils passent à côté de moi ils doivent se dire mais c'est qui ce mec, c'est quoi ce truc là on veut pas de ça chez nous. En 10 km je suis chez moi, allez à plus. Bon allez, demain c'est le jour 4, moi je vais me coucher, il y a du lourd qui m'attend demain, ça va être très compliqué mais bon. Allez, moi je vous dis à demain, bonne nuit les gars. Bon, mon réveil vient de sonner, il est 7h15 et j'y vais dans 45 minutes, donc c'est parti, je me prépare et j'y vais, allez. Ok les gars, il est 8h, donc moi là je viens de partir, 43 km à faire aujourd'hui encore. Je vous avoue ça va être compliqué à cause de la banane pourrie là, j'ai pas nettoyé dans mon sac. Oh là ça me saoule. J'ai pris un truc pour ce midi, j'ai pris un reste de pâtes, donc c'est vraiment pas foufou. J'ai plus trop de bonbons, il m'en reste 2. J'ai un paquet d'Oreo et un demi-paquet de galettes de riz. Je pense que là c'est vraiment pas terrible ce qui se passe. Donc première pause, petite pomme. Je vous jure ça me rappelle trop de l'été, des vacances, des grandes vacances et tout. Mais en fait je me rappelle qu'on est en février, que j'ai les bacs blancs dans 1 mois. Puis voilà quoi, tout déprimant. Les gars, grosse galère. Le pont où je dois passer, là c'est une 4 voies. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Je ne peux pas passer, je sais pas comment je vais faire. Je vous avoue ça me saoule vraiment pas mal. Mais bon je vais rebrousser chemin puis je vais faire un détour. Ça me saoule un peu. Bon les gars, là je suis de l'autre côté. J'ai mis 30 minutes à faire voilà 10 mètres, enfin 10 mètres entre ces 2 points, mais j'ai dû faire un grand détour. Et je pense que voilà, les inondations ont bien fait leur taf vu les trous que je vois dans le sol. Donc voilà, allez, je vous retrouve quand je vais manger directement. Bon bah les gars c'est bon, là je me suis sur une table de pique-nique, il est midi actuellement et puis tranquille, là je vais vous montrer ce que je mange. Donc bah, j'ai assiette de pâtes, hein. Vraiment c'est super simple ce midi, c'est vraiment les restes de ce qui me restait. Je suis assez déçu de pas avoir de viande, j'aurais aimé avoir de la viande mais ouais, c'est pas grave. Je mange ça puis je vais repartir tranquillement.
Donc comme je vous l'ai dit, je suis en retard sur les kilomètres. Et si justement je veux rattraper ce retard aujourd'hui, il faut que je fasse 7 km en plus. Alors je sais pas, là j'ai de l'énergie, je sais pas si j'en aurai encore tout à l'heure. Ça se trouve j'aurai mal, je souffrirai et tout. Mais bon, je sais pas, je vous redirai si je fais 43 ou 50 aujourd'hui. Je me suis arrêté sur un banc. Alors, du coup, je dois marcher accroupi. En fait, je dois marcher accroupi. Je sais pas, j'ai une grosse douleur au niveau l'opposé du genou. Je sais pas, derrière, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le creux du genou, mais l'autre côté du genou. Ça me fait super mal, je peux plus l'étirer. Putain, il me reste 148 km. Il peut s'en passer des choses en 148 km, hein, dont perte de motivation. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas, on va dire. Je sais pas si vous. Enfin, je pense que vous pouvez voir jusqu'au bout, mais c'est une grosse ligne droite avec un pont. Et les lignes droites, je kiffe pas trop ça, sachant que derrière, il y a une ligne droite 4 fois plus grande. On a vraiment l'impression de jamais y arriver. On voit jamais le bout. Donc c'est un peu embêtant, voilà. Là j'ai vraiment trop mal, j'étais obligé de m'arrêter pour masser, je suis en train de masser ma jambe. En plus il commence à pleuvoir un peu. Donc là vraiment aujourd'hui le ciel est vraiment contre moi, voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc bilan de cette petite journée. Bon, je vous avoue aujourd'hui ça l'a fait un peu moins que les autres jours. En termes de douleur et tout, j'en ai eu beaucoup plus. Mais bon, tranquille, il me reste 3 jours, si j'ai réussi à faire 80 km en boitant, je vois pas pourquoi je pourrais pas faire 130 km en boitant. Bon allez, je reviens quand je rentre. Bon, là je vous avoue que quand je suis rentré chez moi, j'ai oublié de faire le bilan et je me suis tout de suite couché, donc sans transition, je vous envoie sur le jour 5. Allez, c'est parti. Bon les gars, il est 7h30 pour ce jour 5. Je me suis réveillé il y a 30 minutes, alors j'ai mangé quoi? J'ai mangé 2 milanaises. Je sais pas ceux qui savent, c'est la milanaise, c'est du veau pané avec... j'ai mis des tranches de cheddar au-dessus. Et pour ce midi, je me suis préparé un festin, mais vous verrez ça en temps voulu. Donc on se retrouve quand je pars, allez. Les gars, je viens de partir jour 5 et là, en termes de matos, j'ai fait un glow-up. Regardez, vrai bâton de marche, une gourde accrochée à mon sac, comme ça, moins de poids dans le dos. Bon, voilà, je suis content. Les bâtons de marche, plus aucun bruit. Ah bon, aujourd'hui, je dois aller à 210 km. Je suis à 168. Allez, moi je vous dis à toutes. Je vous montrerai ce que j'ai à manger par la suite. – 10h30, je fais une petite pause pour manger et ma mamie m'a préparé des raviolis, carbonara et épinards. Je peux pas tout manger, je vais en manger juste un peu pour pas être trop lourd. Là je mange juste histoire de me redonner des forces. Et puis j'ai d'autres choses prévues encore dans mon sac. J'ai 2 sacs comme ça, donc ça vraiment ça va tenir la journée. Et j'ai 3 sandwichs jambon beurre qui ont été faits. Donc là vraiment pour aujourd'hui en termes de nourriture je vais même pas tout manger. Donc voilà j'ai mangé une dizaine de pelmeni. Et là jambon beurre, je prends 2-3 crocs. Allez, à toutes. Tout ce chemin là, plein de flaques d'eau là. J'ai dû le traverser avec mes chaussures en toile. J'ai dû marcher comme un pingouin sur je sais pas 200 mètres. J'ai mal aux pieds maintenant, mais au moins j'ai pas trop les pieds mouillés. Enfin si, mais moins que si j'avais marché normalement. Tranquille, faut éviter les ampoules. Bon, il est midi. Je finis mes petits raviolis. Et puis voilà, après je repars tranquille, je prends une petite pause de 10-15 minutes. Bon, il me reste 15 km à arriver pour ce jour 5. Et bon, faut que je vous parle d'un truc. J'étais en Grèce, voilà, il y a une semaine. Et pour le dernier jour, on avait un temps libre. Et j'avais rencontré des Alsaciens. Mes amis, on avait rencontré un Alsacien, on a discuté et tout. Et le dernier jour, je vous mets à l'écran ce qui s'est passé le dernier jour. Donc, on se retrouve l'année prochaine dans l'Alsace. Ouais, c'est pas vous. En fait, je vous explique, je vous recontextualise. On s'est rencontrés, c'était la dernière fois qu'on devait se voir parce que de base on devait se voir plus. On n'était pas sur les mêmes activités vu qu'on n'était pas sur le même lycée. Du coup, je prends mon appareil photo jetable, enfin pas jetable mais qui fait des vraies photos. Je prends une photo ensemble et je leur donne et je leur ai dit ouais, maintenant pour une vidéo YouTube, je viendrai chez vous à pied et puis je viendrai la signer à la main cette photo. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire ça de toute façon. J'ai au moins des années pour faire ça. Là on parle quand même de 800 km à pied. Là je douille pour 300. Après là, je sais pas si les nombres par jour il changera, mais ça serait l'un de mes projets de faire la France à pied comme on fait Baylan et Nico. Je crois qu'ils ont fait Paris et un autre ville, je sais plus, mais moi je vais faire encore plus, je vais être le meilleur. Donc voilà ce qui s'est passé pendant mon voyage en Grèce. J'espère que ça vous hype un peu ce projet, donc déjà big up aux Alsaciens. Je sais, est-ce qu'il y a des Alsaciens qui regardent mes vidéos, je ne sais pas. Et voilà, je me rends compte d'un truc,
c'est que l'ultramarathon que je m'étais fixé, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Si déjà j'ai du mal, là je suis à 200 km tout pile. D'ailleurs, je suis à 200 km tout pile là. C'est super. Si l'ultramarathon il fait 321, le rêve ultime. Bon après, et c'est pas pour tout de suite que je veux le faire. Mais bon, quand je vois par exemple l'ancien mec de Koh-Lanta qui a fait 40 marathons en 40 jours. Impressionnant. Moi je me suis dit, bah, après c'est de la course, c'est pas pareil forcément. Mais c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Justement ça fait plus mal la course. Donc vraiment, faire ça permet vraiment de se rendre compte plein de trucs, plein de performances, plein d'exploits et tout. Pour l'instant, je vous jure quand même que ce jour-là a l'air beaucoup plus facile que les autres. Je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup mangé ou pas. Ça se trouve, c'est ça, j'ai eu plein d'énergie. À la fin de chaque jour, les derniers kilomètres, je deviens fou. Je sais plus ce qui m'arrive, je me rigolé tout seul. Et là, ça commence à arriver. Du coup, ça me fait rire parce que c'est rigolo. Mais soit. Il était juste à côté de moi. Et il vient d'aller. Je crois qu'il boite ou un truc. Ah non, c'est le courant qui doit être fort. Je suis débile. C'est une dinguerie. Pour le jour 5, les gars, je suis chez moi très bientôt. J'ai super mal aux jambes. Je suis en train de courir en marchant. N'importe quoi. Rentré chez moi, pris ma douche, je vais me coucher. Ma mamie, elle est en train de me faire à manger là. Fait des milanaises au cheddar avec des patates sautées. Alors comme ça, je mange et je vais me coucher. Enfin, je mange premier repas. Ensuite, je mangerai le deuxième quand je me réveillerai de ma grosse sieste. Allez, bonne nuit à vous. Bon, je viens de partir de chez moi. Là, je suis sur le halage et j'ai extrêmement mal au genou. C'est à peine si je peux le poser. Ça fait super mal. Donc bon, ça se trouve, je vais abandonner. Ça se trouve, je vais lâcher. J'ai mangé 3 cordons bleus ce matin. Bon, ça sera bon. Et dans mon sac, j'ai la même chose qu'hier. Donc voilà, j'ai ultra mal. Bon, je vous redis si j'abandonne, mais voilà. Est-ce que vous pensez que je vais réussir ce défi ou pas? Voilà, parce que bon, déjà, abonnez-vous les gars. Vous mettez un petit like, la cloche, tout ça. Et puis moi, je suis en train de souffrir là. Il n'y a pas une seconde qui se passe sans que j'ai mal au genou. Alors, ça vaut peut-être un like, un abonnement, je sais pas. Environ à 90 km, je me disais, oh bah je vais faire des kilomètres en moins, oh bah je vais faire une pause, hop, je fais une journée, je marche pas cette journée, puis je marcherai les autres jours, puis ça me fera 43 en moins. Bah non, en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. On n'abandonne pas, on garde la forme, et puis regardez-moi le canal, c'est magnifique. Ah, j'ai failli tomber. C'est magnifique d'être dans un paysage comme ça. Enfin, moi je trouve ça stylé. Ah, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais demandé un peu de soleil au début. Bah là, je crois que c'est too much. Hein. Il y a trop de soleil. Je suis ébloui. Déjà, j'ai les joues qui sont devenues rouges. Le soir, quand je me regarde dans le miroir, j'ai les joues toutes rouges. Et j'espère que je vais pas prendre coup de soleil. Mais là, j'ai vraiment une grande distance à faire sous ce soleil. Oh, ça va être une dinguerie. Il est 10h, merde ça fait un faux jour. Je regarde comme ça, je suis désolé parce que sinon c'est faux jour. Et je mange un petit bout de mon jambon beurre. Bon allez à toutes. Bon, bah les gars, je suis à 11 km et mon pouce de pied droit il me fait extrêmement mal. Je sais pas ce qu'il a, je crois qu'il a une douleur, bah même j'en suis sûr. Je sais pas si c'est dans l'os, je pense, parce que quand je plie ça me fait super mal. Bon après j'en sais rien, je suis pas médecin, je suis pas docteur, mais bon, voilà. Sachez que là, je suis en train de marcher tranquillement. J'ai absolument plus du tout envie de faire ce défi. Que j'ai mal partout. Et que la seule raison que j'abandonne pas, c'est parce que vas-y, j'ai dit que j'allais faire. Ah putain, j'ai des cernes de malade. Je suis endetté de sommeil et tout. Oh là là. Mais bon, sachez que j'ai plus envie là. Là, je prends plus de plaisir là. Bon les gars, je vous avoue, je suis mort, j'en peux plus lâcher sur une table de pique-nique. Je vais manger un peu et puis je vais repartir, mais j'ai trop mal aux pieds, c'est une dinguerie, vraiment, j'ai ultra mal. Donc aujourd'hui comme hier, des raviolis, cette fois c'est au jambon, c'est pas à la carbo. Puis voilà, moi je vous souhaite un bon appétit. Alors vous me voyez comme ça parce que le soleil derrière. En fait, j'ai plus d'eau, il fait ultra chaud. C'est mis à faire chaud d'un coup, je comprends pas. Ce matin il y avait un peu de nuages et paf, c'est arrivé d'un coup. Bon allez, on se retrouve après. Ok les gars, c'est bon. Enfin, ma gourde remplie. Je vous jure, ça fait du bien. Ça fait quoi, 2 heures, 3 heures j'ai pas bu. Ah, ça fait vraiment du bien. Il me reste 11 km. Et là je mange. Pleine vue sur le canal, voilà. Là je suis sur un banc avec
en vue un gros mur sur le canal. Voilà, donc la visu pas très belle hein. Encore une fois, quand je suis rentré chez moi, je suis parti directement me coucher. Donc j'ai oublié de refaire le bilan pour ce jour 6. Je suis désolé. Et sans transition encore, je vous renvoie sur le jour 7 pour le dernier jour. Allez, c'est le final, on espère que je vais réussir. Bon, c'est parti pour ce jour final, le jour 7. Donc là, je me suis réveillé, là je suis prêt, j'ai mangé, ce matin j'ai mangé le reste de ravioli d'hier. Puis c'est parti, là j'ai pas 43 mais je dois faire 45 aujourd'hui pour attraper 2 km de retard. Donc hop. Je suis fatigué, je suis mort, mais bon tranquille. J'ai pas grand chose à manger aujourd'hui, donc je vous montrerai ça après, mais bon allez, je vous redis à toutes. C'est très boyareux, je sais pas si ça se dit. J'aurais l'impression d'être au ski, sauf que là j'ai des bâtons de marche. Ce qui va être compliqué, ça va être de recourir, de reprendre la course là après ce défi. Déjà faut que je me rétablisse, là ça fait 2 semaines que j'ai pas couru. Parce que là j'ai fait cette semaine, bon j'allais pas courir. Je suis parti en Grèce, j'ai voulu faire un 10 km avant d'aller en Grèce pour pas trop perdre mon niveau. J'ai peur de ce que ça va donner, je vous avoue. Là quand je vais reprendre, ça va être catastrophique. Alors super peur, regardez au bout. Bon vous la voyez pas mais il y a une voiture qui arrive juste derrière moi. Alors que normalement il y a un lieu interdit aux voitures. Ça doit être une voiture d'entretien. Mais je vous avoue je m'y attendais pas du tout. Il me reste plus que 30 km avant d'avoir fini. C'est 300 km. Et je vous avoue, ça fait du bien au moral de se dire que c'est bientôt fini, tout simplement. Que cette aventure voilà, qui va prendre fin, qui a commencé il y a 6 ou 7 jours. Et ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Et bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Enfin non, c'est pas triste. Sachez que beaucoup de Human Limit sont en préparation. Et j'ai une liste grande comme mon bras de Human Limit que je veux faire cette année. Vous allez kiffer. Bon les gars, il est midi. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas de nourriture, j'ai que des galettes de riz et des petits gâteaux au chocolat. Alors bon, ça nourrit pas beaucoup, je vais faire avec. Mais bon, c'est pas grave, je suis dans une grosse situation mauvaise. J'ai plus que 44% de batterie, j'ai pris ma batterie externe, sauf que j'ai pas le bon câble. Et si mon téléphone s'éteint, je pense que je perds mon parcours. Et si je perds mon parcours, le nombre de kilomètres, le compteur, j'aurai énormément de seum, donc il va falloir que je me dépêche. Il fait extrêmement chaud, là je suis sous un pont, je vous jure c'est la grosse galère, j'ai plus que 25% de batterie. Là c'est une course contre la montre, je suis désolé pour le bruit d'eau qu'il y a derrière, c'est le pont, regardez. Je sais pas si vous voyez correctement mais bon. Bon, on se retrouve sous le fameux pont en dessous de la 4 voies. Et cette fois, je vais pas me laisser abattre, je dois passer à travers. Je vais y aller pieds nus. Là, vous voyez, là, plein d'eau. Donc comme ça, au moins, ça, j'aurais réussi à faire un truc. Je viens de traverser l'eau. Elle est glaciale. Donc les gars, ravitaillement, je suis avec un pote à moi. Tranquille. Je suis avec un pote à moi et il m'a donné de quoi me ravitailler, des chips et bananes. Du coup, là, je vais déguster. Et puis, il me reste 7 km. Mes chaussures, mais arrête, mes chaussures. Arrête. Eh, je rigole pas. Tu sais que tu seras sur YouTube, gros. Tu seras sur YouTube. Arrête, non. Ah non, je rigole. Non, je rigole pas. Mais toi aussi, tu seras sur YouTube. Non, du tout. Là, on a fait la traversée de l'Atlantique, gros. Bon, après cette petite phase de rigolade, il est temps pour le concret, la phase finale de mon projet des 300 km. Allez, c'est parti. On est à 1 km des 300 km. J'ai aucune douleur, je sais pas pourquoi, mais là je la sens bien. On est bientôt au 1 km, aux 300 km. Et ça c'est vraiment cool ça. Ok les gars, encore 300 mètres et cet enfer sera enfin fini. Fini. Ok les gars, il me reste 10 mètres, 12 pas. Je vais les faire devant vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, c'est bon. Ça je vais poser. Bon, c'est bon, j'ai enfin plié ce défi. Donc, je suis très content, 300 km, 7 jours, même pas, 6 jours et moins. J'ai mis à peu près, 6 jours et 12 heures à peu près. Bon les gars, tout se passe bien. Et puis on se retrouve dans 2 petites secondes pour vous, comme d'habitude, pour une prise de recul dans ma chambre. Allez go. Bon, je ferai la prise de recul demain, mais en attendant, voici mon parcours enfin. Et c'est sur ça que ma randonnée de 300 km va se clôturer. Bon,
On est après cette fameuse marche, voilà, de 300 km. Mes cheveux ont bien poussé, donc ça veut dire que voilà, je suis à 1 mois. Donc la vidéo sort demain pour moi, hein, donc là je suis vraiment en retard. Mais soit, on n'est pas du tout sur ça. La petite prise de recul comme d'habitude sur My Human Limit. Alors, dans un premier temps, là je pense que là on est vraiment sur 300 km. Autant d'habitude je dis ouais c'est pas si ouf, autant là je suis très fier de moi. Ça m'a permis de faire pas mal de sport, hein. J'ai vraiment travaillé mon mental dur, mon physique aussi travaillé dur. Et je suis content parce que j'ai réussi, pour une fois vraiment j'ai réussi un gros défi. Donc en plus d'avoir découvert pas mal de choses, d'avoir découvert la nature entre guillemets, d'avoir pas mal réfléchi sur mes vidéos, de m'être hypé par rapport au projet Alsace, voilà. Ça m'a permis de faire tout ça et donc voilà, je suis très content. Bon, en tout cas c'était une très belle vidéo pour moi, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour le 5e Human Limit. Petit spoil, il y a une histoire de semi-marathon, mais pas qu'un seul, et c'est sur 7 jours. Allez, à la prochaine vidéo.